Bienvenue les amis dans le web de Néo. Habemus Papam. Et voilà, nous avons donc un nouveau pape qui a été élu. Et ce nouveau pape a choisi le nom de pape Léon XIV. Si vous vous souvenez, le pape Léon, c'était le pape qui a instauré la prière de Saint-Michel-Archange à la fin de chaque messe. Parce qu'il avait vu en songe que l'Église était entourée de démons et que les démons, ils étaient là pour prendre possession de l'Église et que cette prière dédicacée à Saint-Michel-Archange chassait les démons. Et donc, il a demandé à que cette prière soit récitée à la fin de chaque messe. Sancte Michael Arcangele defendenos in proilio contra iniquitiam et insidias diaboli esto presidium in peret ilideus supplices pracamur tunque principi venicia celestis satana valiosque spiritus malignos quidam perditionem animarum pervagatur in mundo. Voilà, c'est cette prière qui était récitée en latin, bien sûr, à la fin de chaque messe. Donc, le pape américain, voilà, premier pape américain de l'histoire, et donc il a choisi le nom de Léon. Léone. Le lion de Juda, hein, tout le monde sait que le lion de Juda, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, il est dit que ce pape, il était modéré, qui ferait la transition entre le modernisme et les conservateurs. Voilà, donc j'ai bien lu sa biographie comme tout le monde sur Google, hein. Vous tapez son nom sur Google, et puis voilà, vous tapez Cardinal Prévost sur Google et vous avez sa biographie. Hein. Donc on sait qu'il s'est occupé du dicaster, on sait qu'il est dans la continuité du pape François, qu'il est pour une église synodale, bref, tout ça, on l'a tous vu. Donc on se dit, et je comprends ceux qui émettent des doutes et des critiques, oui, c'est la continuité de Vatican II, c'est la suite du pape François. Mais là où vous vous trompez, et si vous vous souvenez bien, Emmanuel Macron, il a fait pression au Vatican, il a écrit des lettres à beaucoup de cardinaux pour qu'on élise un pape français, pour qu'il choisisse un pape recommandé par Macron et par l'État profond. Et d'un autre côté, on sait que le samedi avant Pâques, on sait que le vice-président J.D. Vance, il a été au Vatican. Il a rencontré le pape François avant qu'il meure. Il lui a sûrement dit, par des tractations, que ça serait un pape américain et que ça serait justement le cardinal Robert Francis Prévost. Maintenant, il y en a qui disent, et j'ai entendu, entre guillemets, et j'ai entendu, et je le dis tout doucement, comme quoi il aurait couvert des abus sexuels commis dans l'église par d'autres prêtres. Si moi je le sais, si ceux qui en parlent sur X, sur Telegram, sont au courant qu'il a couvert des abus sexuels, pensez-vous que J.D. Vance, pensez-vous que Trump n'est pas au courant de ça? Donc, ils ont choisi ce pape, ils l'ont mis au pouvoir parce qu'il est manipulable, parce qu'il a sûrement des dossiers sur lui, comme d'ailleurs beaucoup de cardinaux. Comme le pape François a été mis en place par Obama, par l'État profond, pour que l'Église s'inscrive sur le chemin du nouvel ordre mondial, vous vous souvenez, hein, la picouse est un acte d'amour, mais pas seulement. Les différentes religions se valent. Bref, une église synodale, une église mondialiste avec le pape François. Donc, à l'inverse, le candidat de l'alliance de Trump, c'est le cardinal Prévost, c'est le nouveau pape Léon XIV. Peu importe ce qu'il a fait dans le passé. Peu importe si, d'après sa biographie, il serait la continuité du pape François. Il aimerait bien une église synodale, il aimerait bien qu'il y ait des femmes diacres. Oui, c'est vrai, c'est marqué sur Google. Mais ce n'est pas ce qui a marqué sur Google dans le passé qu'il faut regarder. C'est ce qui aura marqué sur Google dans le futur. C'est ce qui va se passer là, maintenant, dans les futurs mois qui doivent arriver. N'oubliez pas que ce pape Léon, la première chose qu'il a dit, que la paix soit avec vous. Il veut un monde de paix, que la paix soit sur tous les habitants du monde. Il veut la paix. Souvenez-vous que Trump essaie de faire la paix en Ukraine et en Russie à cause du complexe militaro-industriel qui fait pression sur l'Europe et sur l'Ukraine pour que la guerre continue, parce que, faut pas se leurrer, hein, il y a des milliards qui sont dépensés chaque mois pour alimenter cette guerre. Et même du côté des États-Unis, parce que même si Trump coupe l'aide
l'argent que les Européens dépensent pour équiper l'Ukraine, c'est de l'équipement américain. Et donc ce complexe militaro-industriel fait pression pour que cette guerre continue, parce qu'il y en a qui s'en mettent plein les poches. Trump, maintenant, a utilisé sa carte Joker. Qui c'est qui est pour la paix? Qui c'est qui veut la paix? Qui c'est qui veut la fin de la guerre? Le nouveau pape. Et on sait que le pape a une influence considérable pour faire changer le déroulement d'une situation. Trump est le nouveau pape pour la paix dans le monde. Donc, fin de la guerre en Ukraine et aussi peut-être une solution de paix au Moyen-Orient, à Gaza. Voilà les amis, donc bien sûr, je suis au courant comme vous que ce nouveau pape modéré, il est entre les progressistes et les conservateurs, mais vous verrez que la tendance, elle sera plus conservateur parce qu'il y a la main de Trump derrière l'ordination du pape Léon. Il est devenu pape grâce du plus grand dirigeant du monde, qui est le président Trump, président des États-Unis. Voilà les amis, c'était le web de Néo. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt, à très bientôt, pour un nouveau web de Néo. On lâche rien.